Le team Total Direct Energy achève sa campagne italienne aujourd'hui avec le trophée Matteotti, une course sur les bords de l'Adriatique qui rend hommage à Giacomo Matteotti, un député socialiste assassiné en 1924. Ça, c'est pour la petite histoire, car pour Hein, la journée commence tôt. Il décide de partir au départ de la course à vélo. Un peu plus de kilomètres, parce que la semaine prochaine, c'est un championnat du monde à faire, c'est presque 300 km. En 30 minutes plus déjà maintenant, et après les courses, ça va rallonger 1h30, 2 heures, la journée. Un effort de plus dans une journée qui s'annonce déjà difficile. Le parcours de 15 km comporte une ascension de 150 mètres à franchir pas moins de 13 fois. Pour moi, 13 fois, c'est un chiffre porte-malheur. Donc moi, je vais faire que 12 du coup. Non, ouais, ouais, ça peut être ennuyeux. 200 bornes en circuit, c'est assez long. Après, voilà, c'est notre boulot. On va partir au combat, essayer de voilà, ramener le meilleur résultat possible. En plus, en Italie, c'est souvent technique, notamment la descente avec beaucoup de virages, beaucoup de relances. Donc c'est vrai qu'on a beau connaître le circuit, mais ça va durcir la course. Dès l'arrivée à Pescara, les coureurs partent à la présentation des équipes. Fabien Grelier nous sert de guide. Présentation, direction la présentation. Il manque Hein, je ne sais pas où il est. Il est venu en vélo, donc j'espère qu'il ne s'est pas perdu quand même. On a Paul Ourselin, Romain Sicard, le fidèle lieutenant de l'équipe, Angelo Tulik, c'est pareil. Lilian Calmejane, je ne vais pas vous rappeler son palmarès. Et Jonathan Hiver, le vainqueur d'aujourd'hui, tout simplement. Ouais, belle équipe là. Là, avec un circuit comme ça, il ne peut rien nous arriver. En effet, avec ces 13 tours de circuit, il est difficile de prévoir un scénario précis. Les coureurs sont préparés à toutes les éventualités. C'est quand même moins dur qu'hier, donc c'est possible que ça arrive encore une fois à 60 coureurs ou 80 coureurs au sprint, c'est une possibilité. Après, vu le plateau, c'est possible que la course soit très débridée et que, enfin, on l'a vu hier, c'est difficile quand même de contrôler, le plateau est en plus moins relevé, donc c'est possible qu'il y ait une échappée de 15 coureurs qui arrivent pour la gagne. Pendant ce temps, Vincent le mécano aide les cyclos du coin. Ouais, c'est ça, on est solidaires avec les cyclotouristes qui viennent nous voir là sur la course aujourd'hui. Donc ils en profitent un petit peu pour nous demander des conseils et puis pour regonfler leur vélo, quoi. On fait ça, ouais, ça dure 30 secondes, c'est sympa. Jonathan Hiver, lui, va passer une journée à l'ancienne, sans aucune statistique disponible en temps réel. J'ai perdu mon Garmin hier, pendant la course. Il y a un mec devant moi en prenant sa musette, elle a tapé dans mon guidon et ça a fait valser mon Garmin. Bah du coup j'ai plus de compteur, plus de watts, tout ça, mais bon, c'est pas grave. Cinq coureurs s'échappent au bout de 20 km de course. L'écart se stabilise rapidement aux alentours de 4 minutes. Mais la pluie rend la chaussée glissante. Beaucoup de coureurs en font les frais, comme Paul Ourselin qui chute sévèrement. Dans le dernier tour, seuls Lilian et Fabien sont encore présents. Au final, c'est Matteo Trentin qui était dans l'échappée qui s'impose. Le trophée Matteotti n'aura pas été un grand succès cette année. Bon, l'échappée va au bout parce que l'échappée est sortie aussi en costaud et puis l'équipe d'Italie notamment qui prépare le mondial était en surnombre. Donc derrière on a joué la 6e place, un petit groupe de 20. On était un petit groupe de 20-30 avec Fabien et puis voilà, il n'y a pas de résultat significatif pour l'équipe, mais bon, il y a eu quand même un bon comportement dans l'ensemble sur le week-end et bon, voilà, on repart un peu bredouille, mais le niveau est très dense ici et avec l'enchaînement des courses, c'est dur d'avoir la fraîcheur nécessaire pour avoir le petit plus pour aller faire le gros résultat. En tout cas, hier, j'ai beaucoup souffert et aujourd'hui, je repars du week-end avec quand même l'esprit un peu plus serein pour les 2 dernières échéances qui me restent dans 2 et 3 semaines avec la Formule classique et le Tour de Chine. Le prochain rendez-vous pour le team Total Direct Energy, c'est ce mercredi en Belgique pour le circuit du Outland. A noter également la présence de Rein Taramae et Niki Terpstra au championnat du monde le week-end prochain dans le Yorkshire.